tous, je m'appelle Christelle Uvailly et je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière semaine du NaNoWriMo. Alors on est lundi, il est 13h30, enfin pas loin, et j'ai toujours pas commencé à écrire, mais ce matin j'ai fait un script de podcast et après je me suis lancée dans les commandes que j'avais reçues sur ma boutique en ligne. Alors principalement pour Midnight, mais il y en a qui en ont aussi profité pour me commander d'autres ouvrages. Donc j'ai plus d'enveloppe. Il va falloir que j'aille à la poste pour payer l'expédition, mais également pour racheter de nouvelles lettres suivies. Donc voilà, je pense que ça va me prendre jusqu'à 14h. Après je vais revenir, je vais manger et je vais essayer de continuer ma journée qui pour l'instant est plutôt bien remplie. Bonsoir. Alors, il est 17h. Je vous ai lâché depuis un sacré moment. Cet après-midi, j'ai donc... et je me souviens même plus. J'ai préparé un podcast. J'ai également fait un peu d'administratif avec toutes les ventes que j'ai eues là sur la boutique pour Midnight. Donc vraiment merci à tous ceux qui ont commandé. Ça me fait super plaisir. J'ai commandé aussi des enveloppes parce que j'en avais plus pour tout ce qui est envoi à l'étranger et outre-mer. Bien sûr, il y a plein d'autres trucs que j'étais censée faire, mais c'est pas grave, c'est reporté à demain, tant pis pour ça. Là, je vais me mettre à écrire. Il faut savoir que je suis sortie d'une espèce de passage où il se passait plein de choses, où je savais exactement ce qui allait arriver, donc l'écriture était assez facile. Là, pour aborder un nouveau chapitre, l'acte 3, on peut dire, de mon roman. Donc c'est un peu l'inconnu, donc je pense que je vais prendre un peu de temps pour récapituler mes idées sur mon cahier et après je vais me mettre à écrire. Et je suis en train de regarder le temps qu'il fait dehors et de me dire qu'il fait vraiment un temps affreux. Novembre, c'est vraiment pas le mois sympa quoi. Il n'y a pas Noël, il n'y a plus de feuilles qui tombent, genre c'est juste nul quoi. Ah bon, c'est pas la réflexion du jour. Je vais m'y mettre et je vous reprends juste après pour faire un petit bilan. Alors en fait, là, je planifie un petit peu quand je me retrouve un peu, pas trop savoir dans quelle direction va le roman. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Je prenais jamais trop le temps d'écrire mes idées pour la suite et à chercher à développer ce qui pouvait se passer. Mais je le fais maintenant parce que si je veux garder le rythme et écrire pas mal de mots par jour, il faut éviter que je tombe en page blanche ou en panne d'idées. J'ai déjà fait pour 2-3 chapitres, je crois, là dans le projet que j'ai en cours. Et en fait, ça marche pas mal. Ça m'évite de me retrouver bloquée, de plus savoir dans quelle direction aller. Donc c'est sûrement quelque chose que je garderai pour la suite, parce que ça m'aide pas mal. Aussi, il faut savoir que, vu que là j'avance assez vite, bien sûr, vu que je planifie pas mon intrigue générale, il y a des petites choses que je vais devoir ajouter à la fin. Alors je me suis fait une liste, parce que tout ce qui n'est pas indispensable à l'intrigue, que je peux rajouter plus tard, je le fais pas maintenant. Alors que avant j'aurais eu tendance à essayer de le faire maintenant, mais là je ne le fais pas. Je fais une liste de tout ce que j'ai à ajouter, à corriger, à modifier, et elle se remplit pas mal, mais après c'est pas des trucs non plus énormes. Donc c'est plutôt chouette. Pour l'instant je trouve que mon histoire est plutôt cohérente, donc ça me pousse à continuer. Pour l'instant je suis contente, mon syndrome du milieu n'a pas encore frappé. Après moi j'ai plus un syndrome 2 tiers, c'est entre moitié et 1 tiers que ça commence à me le faire. Donc c'est la partie que je vais aborder là, en plus du coup vu que c'est le 3e acte. Donc j'espère que ça va aller et que pour la fin du nano je vais pas me retrouver avec une grosse panne. Et aussi j'en profite parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je faisais pour m'organiser avec mes stocks pour tous les livres que j'ai dans la boutique en ligne. Enfin, vu que j'ai fait des envois aujourd'hui, c'est le moment d'en parler. Alors il faut savoir que je stocke tout chez moi. Donc j'ai la chance d'avoir une grande bibliothèque où
j'ai beaucoup de place, donc je mets tous les livres là-haut, et après je mets dans des cartons tous les goodies que j'envoie avec, les marque-pages, mes cartes auteurs, où j'en ai plein, et je sais pas quand est-ce que j'aurai écoulé le stock, parce que je crois que j'en ai 2000, un truc de fou. Et après, je stocke aussi juste au-dessus les enveloppes, donc déjà pré-timbrées, ou juste les enveloppes pour l'étranger. J'essaye de pas en avoir trop d'un coup, parce que ça sert à rien que j'en achète 10 et que ça mette je sais pas combien de temps à s'écouler. J'en ai toujours, je sais pas, 3-4 en réserve, sauf là pour les enveloppes où j'en avais plus, parce que j'avais acheté un paquet que j'avais jamais utilisé. Et sinon c'est tout, j'ai pas d'organisation particulière. Voilà. Salut! Alors, on est mardi et il est 16h30. Alors, je vous ai pas trop montré ma journée, mais j'ai fait pas mal de choses. J'ai enregistré une vidéo, je l'ai montée, uploadée, elle est prête pour demain. Oui, c'est pour demain, je suis encore un peu en retard. J'ai également passé encore 2-3 heures à faire des paquets pour les envoyer à la poste. Donc là, je suis rentrée depuis une demi-heure. Et là, je regardais un peu ma boîte mail, tout ça. Et voilà, j'ai vu que j'avais plein de mails en retard. Donc je commence un peu à paniquer. Donc je me dis, bon, tu vas écrire, ça va mieux se passer après. Merci à tous vraiment d'avoir été aussi nombreux à commander Midnight et en même temps à commander l'expiation et Lula. Ça fait que j'ai pas mal vidé mes stocks. Je regarde ma bibliothèque là et il y a pas mal de trous. Ça fait plutôt bizarre, mais c'est une bonne chose. Tant mieux, je suis super contente. Demain, j'avancerai plus sur tout ce que je dois encore faire, conseil éditorial, écrire des scripts, etc. Là, j'ai juste envie d'écrire et de penser à rien d'autre. Alors là, clairement, la situation est un peu grave. J'ai ce qu'on appelle un gros syndrome du milieu. Alors il faut savoir que c'est quelque chose qui m'arrive mais pour presque tous mes livres, sauf peut-être pour Lula, je crois que c'est pas arrivé, mais je me souviens pas. Bref, ça m'est arrivé pour l'expiation, ça m'est arrivé pour Midnight, et c'est à chaque fois une pause qui m'a retenue pendant plusieurs mois, carrément, hein. C'est même pas des jours, des semaines, c'est plusieurs mois. Et je me retrouvais à faire des pauses énormes. Là, je sais ce qui va se passer, hein, voilà, mais il n'y a pas de mot qui vient. J'ai l'impression de réutiliser toujours les mêmes 4 phrases, que le truc avance pas. J'ai aucune inspiration pour parler, je sais pas, faire de belles descriptions ou voilà. Enfin bon, c'est pas top. Alors, je viens quand même de passer le cap des 40 000 mots écrits pour le nano. Mais le problème, c'est que la scène que je voulais un peu angoissante, j'arrive pas à faire ce que je veux avec. Mais bon, voilà. Alors, quelques nouvelles, c'est définitivement le caca. Il est 19h24 et j'ai écrit, attendez, 632 mots. Super, on est ravis. En plus, j'ai commencé là, comme ça, à avoir une autre idée pour un bouquin. Genre, c'est pas le moment. J'ai même pas cherché, elle est arrivée comme ça. Alors du coup, j'ai écrit, et après j'ai commencé à y réfléchir. J'étais, ouais, il pourrait se passer ça, nanana. Et j'étais, genre, c'est la dernière ligne droite du nano. J'ai un gros syndrome du milieu. Et qu'est-ce qui se pointe? Une nouvelle idée. Alors, je sais pas ce que ça va donner ce soir. Mais ça va pas être glorieux. Je me fatigue. Je me fatigue tellement.
Je reviens vers vous pour vous faire un petit point. Il est 22h, j'ai mangé et j'ai écrit en tout 1476 mots. C'est toujours pas top, mais bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Là, je vais devoir sortir Merlin parce que le pauvre, il m'attend, il est trop triste. Et après, je vais sûrement continuer à écrire, mais je pense que je serai trop fatiguée pour vous tenir au courant et filmer. Donc, je vous dirai juste après si j'écris ou pas finalement. Et je vous dis à demain. Bonjour à tous. Alors, on est mercredi et il est 15h20, donc il est plutôt tôt. Mais je vous ai pas montré, désolée. Et ce matin, du coup, j'ai fait un conseil éditorial. Et après, j'étais à la poste parce que j'avais encore des envois à faire. Merci une fois encore à vous. Et là, je me suis dit, pour me féliciter d'avoir beaucoup travaillé, je vais passer une après-midi à écrire. Et en même temps, j'ai eu une petite réflexion parce que je me suis dit, le nano, ça finit genre samedi. Et alors que normalement, le vlog, ça sort le samedi matin. Mais vu que le dernier jour, ça serait bête de le louper, je me suis dit peut-être que je vais sortir le vlog dimanche. Alors je sais que ça change les habitudes, même moi j'aime pas ça, mais je pense que ce serait mieux de le sortir dimanche. Alors je vais faire sûrement une annonce là sur mes réseaux, mais comme ça vous pourrez vraiment voir mon labeur jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, parce que j'ai quand même toujours un peu de retard, et je pense que ce jour supplémentaire ne va pas être de trop, hein. Parce que je comptais finir vendredi, mais je vais pas pouvoir finir vendredi, je pense. Bref, c'était ma réflexion du jour. Je vais m'y mettre, je me suis fait mon chocolat. J'ai commencé là, sachant que hier soir, comme vous avez vu, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai réussi péniblement à faire mes 2000 mots. Donc je suis plutôt contente. Du coup, je sais plus où j'en étais. Je vais m'y mettre et je vous tiens au courant. Alors, il est 20h et j'ai mangé. On a mangé devant des petits épisodes de Kaamelott, alors je sais pas si vous entendez toujours le truc derrière moi, le générique. J'ai réussi quand même à écrire 1500 mots, 1600 même, presque. Donc là, selon le site du Nano, il me reste 446 mots à écrire pour avoir fait mon compte de la journée. Mais je me dis que je pourrais peut-être écrire davantage et rattraper un peu mon retard, parce que là je suis à 43 232 mots et je devrais être normalement à 45 009. Donc il me reste pas tant que ça à rattraper, donc c'est plutôt chouette. Alors je vais voir ce que je réussis à écrire ce soir et j'essaie de vous tenir au courant. Alors, il est 22h30 et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que ça y est, j'ai rattrapé tout mon retard pour le nano. Alors, j'étais censée atteindre les 45 009 et j'en suis à 45 292, donc ça fait que aujourd'hui j'ai écrit plus de 3700 mots. Alors autant vous dire que j'ai la tête comme ça et que je vais pas tarder à aller me coucher. Je suis super contente, ça me soulage de savoir que j'ai rattrapé tout mon retard. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et peut-être même soit que je terminerai en avance, soit j'en profiterai pour essayer d'écrire un peu plus. Enfin bon, la fille elle vient juste de rattraper son retard et elle pense déjà à faire plus que ce qu'elle doit, mais bon. Je vais aller me coucher, je vais essayer de me vider un peu la tête et je vous dis à demain. Salut! Alors, on est jeudi et il est 16h30 16h38 précisément, parce que ici on est précis. J'ai fait plein de trucs aujourd'hui que je ne vous ai pas du tout montré, mais ça commence à devenir une habitude avec le fait de ne pas vous dire au revoir le soir. Mais ça, je me suis améliorée. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai écrit un script de vidéo, la vidéo de mercredi prochain. Et c'est un sujet, bon, je sais pas si ça vous plaira, je sais pas quelles seront les réactions vis-à-vis de ça, mais bon. Moi, je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Et vous me direz ce que vous en pensez.
Alors du coup ça fait du mystère, hein. Mais je vous dirai la semaine prochaine ce dont il s'agit. C'est même pas un grand sujet non plus. Mais bon. Bref, j'ai écrit un script de vidéo et surtout bah là j'ai passé l'après-midi à répondre à mes mails et aux commentaires sur la chaîne YouTube. Alors comme d'habitude j'ai pas répondu à tout. J'ai essayé de répondre sur les vidéos les plus récentes et sauf où j'ai vu que quelqu'un avait déjà répondu et que ses réponses étaient très bien, donc je me suis dit bon bah s'il a répondu à la question je vais pas venir derrière et dire bravo c'est exactement ça. Donc voilà, j'ai répondu à ce que je pouvais. Il y en a des fois d'entre vous, je sais pas si ils m'embrouillent ou s'ils blaguent. Alors si vous blaguez mettez des smileys. Sinon, moi, je me sens tout de suite genre agressée. Donc, dans le doute, je réponds et j'attends de voir ce qui se passe. Sauf quand c'est des reproches carrément ou que ça me saoule et là, je réponds pas du tout. Je fais semblant que je vois pas le message. Pour l'instant, je les supprime pas et je bloque pas les personnes. Je crois que j'ai bloqué qu'une seule personne parce que elle m'avait beaucoup énervée il y a pas longtemps. Mais ouais, pour l'instant, je les laisse sur la chaîne parce que j'en ai pas tant que ça et que c'est pas non plus voilà, hyper virulent. C'est juste que quand je les vois, ça me fait juste... voilà. Genre, hein, pourquoi tu fais ça comme ça et pas comme ça serait mieux comme ça, nanana. Et pas dit d'une super façon, en fait. Donc, je tourne une vidéo, là. Ça me gêne pas du tout que ce soit en suggestion, mais quand on sent que la personne, c'est un reproche, genre, ça aurait été mieux que tu fasses comme ça, j'ai juste envie de dire, bah, ouvre ta chaîne YouTube et fais-le. Enfin, moi, je fais ma vie, quoi. Enfin bon. C'est pas grave, je vais pas vous prendre la tête avec ça. On parle écriture, on parle NaNoWriMo. Et justement, hier soir, j'ai réussi du coup à rattraper tout mon retard. Donc là, je suis revenue complètement sur les rails du nano. Et ça me fait un bien fou, je suis soulagée. Là, tout de suite, je suis plus tranquille. Donc bon, je dis ça et ça se trouve, je vais avoir une grosse panne d'écriture et je vais rien faire jusqu'à la fin, mais bon, je vais m'y mettre et bah, comme d'habitude, je vous fais des points de temps en temps. Et le bureau est dans un état lamentable, mais je précise que ce n'est pas de ma faute, parce que toute cette partie-là, bah, c'est pas la mienne. C'est mon copain qui est arrivé et qui a tout mis en bazar, alors que moi j'avais tout rangé. Alors, il est 19h et j'ai écrit environ 1200 mots. C'est pas la grande forme, mais c'est vrai que j'ai un peu regardé ce qui se passait sur mes réseaux, tout ça, je me suis un peu promenée sur internet. Donc ceci explique cela, hein, comme toujours. Là je vais essayer d'écrire encore un petit peu avant de devoir aller manger et je reprendrai sûrement après. Je dois avouer que depuis que j'ai rattrapé mon retard hier, je suis vachement plus détendue. Parce que je sais que écrire 1500 mots par jour ou 1600, c'est carrément faisable, hein. Maintenant je le sais, il y a des jours où je n'en écrivais 3000, donc là, 1600, haha, c'est une blague. Enfin je dis ça, mais on verra. Enfin bon, du coup ouais, je suis tellement détendue que ouais, je papillonne, je regarde ce qui se passe, je fais ma vie. Là j'arrive à un point un peu crucial de l'intrigue. Et du coup, j'aimerais bien que tout se passe bien. C'est peut-être pour ça aussi que je prends mon temps, parce que c'est vraiment quelque chose d'important et c'est le genre de passage que j'aime bien soigner vraiment pendant que je l'écris. En tout cas, vu que normalement il me reste plus que 400 mots pour terminer le conte du jour, je pense que je vais passer un peu de temps là-dessus et après je finirai avec les 400 mots ce soir, je pense. Je vous reprends donc, il est 21h et rien ne s'est passé comme prévu. Il se trouve que j'ai pas mangé encore, j'ai pas fait de pause parce que les garçons sont pas venus me chercher et moi tant qu'on vient pas me chercher pour manger, je reste à mon bureau. Et j'ai écrit 2787 mots. En fait, j'ai été complètement emportée par ma scène et j'ai même pas vu les mots passer. Enfin, je faisais des petites pauses de temps en temps pour faire le point, mais
mais je me rendais pas vraiment compte. Donc c'est un peu génial quand ça arrive ça, parce que tout de suite c'est vachement plus fluide. Là, la scène n'est pas encore terminée, donc peut-être que je pourrais encore écrire un peu après. Je commence à avoir un peu le cerveau en vrac, donc c'est pas du tout sûr. Et je voulais vous tenir au courant et pas partir comme une voleuse et vous dire à demain comme ça rapidement. Là je les entends remuer un peu, donc je crois qu'on va manger. On mange une pizza. Et je vous dis à demain. Oh, je vous ai fait peur, hein. C'est moi sans maquillage. Et vous avez pas vu ma dégaine, mais je vais vous montrer, attendez. Je sais pas si vous voyez bien, mais je porte mon ensemble jogging. Et j'ai des chaussettes roses même. Donc oui. Alors, pas maquillée, pas lavée non plus. Pour le dernier jour du nano. En fait, attendez, je vais vous poser, puis après je vais reprendre. En fait, hier soir, je suis sortie après avoir écrit. J'ai pas écrit beaucoup. Et donc après, je suis allée retrouver des amis. Et en fait, je suis rentrée ce matin à 5h30. Donc là, il est 17h30. Alors bien sûr, je suis en gueule de bois. Donc, vous voulez de l'authenticité? Voilà. Alors je sors très peu, mais quand je sors, je sors. Donc ouais, je me suis levée, il était 10h30, j'ai sorti Merlin. Et après, je suis retournée me coucher jusqu'à 14h. Et après, je me suis rappelé que j'avais un vlog à monter pour demain. Donc j'ai commencé à faire ça un peu en panique, avec la tête bien sûr comme ça. Vous inquiétez pas, je bois beaucoup d'eau. Et j'ai pris un Doliprane. Après, là, j'ai arrêté à 17h. Je me suis dit, je vais sortir Merlin. Ça va me permettre de m'aérer un peu la tête. Et je vais revenir pour essayer de terminer, je crois... j'ai encore combien 1419 mots. C'est pas ce qui était prévu pour cette fin de nano. C'est un peu la fin... la fin un peu pourrie. Mais bon, c'est pas grave. Il faut que je me réveille. Je tourne au ralenti, c'est affreux. Enfin, là, quand j'ai sorti Merlin dans le parc, j'ai cru qu'il y avait des trèfles par terre. Alors, je commençais à en chercher un à 4 feuilles. Et j'ai mis, je sais pas, une bonne minute à me rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout des trèfles. Qu'il y avait juste une grosse feuille qui était là, mais c'était pas des trèfles, quoi. Alors, du coup, je suis ça. Ah bon, c'est pas grave. Crevée, pas lavée, affamée. J'ai juste mangé une boîte saucisses lentilles à 15h. Et ce soir, je crois que je vais me faire des grosses pâtes, mais une énorme plâtrée de pâtes avec de la sauce pesto, des lardons, enfin, genre je vais cuisiner, quoi. Enfin, pour moi, c'est de la cuisine. Mais bon, il faut que j'écrive. Alors, ça va sûrement être très mauvais, mais voilà, j'ai juste envie d'écrire ces derniers mots pour dire que c'est bon, c'est fait. Après, je vais devoir monter le vlog toute la soirée et pour que vous l'ayez demain. Voilà. Ça y est, j'ai terminé le NaNoWriMo. Je suis super soulagée parce qu'il est même pas si tard que ça, il est que 19h30. Au début, je m'étais dit, bon, c'est pas grave si les mots que j'écris sont pas super, mais en fait, j'ai fait quelque chose de pas trop nul. Donc, qu'il faudra revoir après, bien sûr, mais je suis plutôt contente. C'est pas, 1400 mots de perdu, c'est vraiment, c'est plutôt des mots, qui ont compté pour le nano, mais également pour mon roman et pour la suite, pour ce que je vais en faire. Je suis super contente, super soulagée d'avoir terminé le nano, parce que, je sais pas si vous le saviez, mais j'avais tenté le Camp Nano en avril, avec aussi un objectif de 50 000 mots, et j'avais pas réussi. Je crois qu'il m'en manquait 7 000.
je crois, mais je me souviens plus trop. Donc c'est une première victoire, je suis super contente. Après, vu que bien sûr j'ai prévu de sortir plus de romans par an, en fait il va falloir que je fasse ça assez souvent. Mais c'est pas grave parce que j'ai vu que c'était possible. Ce qui m'a vraiment mise dans les choux, c'est d'être tombée malade pendant une semaine où j'ai pas écrit. Mais après, j'écrivais facilement 2000-3000 mots par jour. Ça m'a beaucoup encouragée en fait. À l'inverse, le nano d'avril, ça m'avait un peu, pas démotivée, hein, mais j'avais arrêté d'écrire après. J'avais remis beaucoup de choses en question dans mon roman. Et là, en fait, pas du tout. Je vais devoir revoir des trucs, bien sûr. Mais je suis super motivée et impatiente de continuer sur ma lancée et de le terminer, je sais pas, peut-être dans 2 semaines. On croise les doigts. Juste avant de nous quitter, je voudrais juste vous annoncer que je vais faire une promotion sur Midnight, la version numérique, qui va être à 99 centimes. Parce qu'avec le nano et la sortie du livre, j'ai complètement oublié de faire une promotion. Donc je me suis dit, là c'est la première semaine de décembre. Et les fêtes approchent, c'est mon cadeau, on va dire. Donc Midnight va être à partir de là maintenant à 99 centimes. Donc si vous avez envie de découvrir le premier tome de ma saga fantastique, c'est maintenant, c'est l'occasion ou jamais. Je vais vous laisser là. Merci de m'avoir accompagnée pendant cette petite aventure du NaNoWriMo. Et moi je vous dis à mercredi pour une vidéo conseil. Je sais pas si je vais faire un vlog la semaine prochaine. Je pense pas. Parce que j'ai besoin un peu de récupérer là du nano. Donc à très vite. Écrivez bien. Reposez-vous. Bye.